Alors, seconde partie sur les révisions. Donc cette fois, un peu plus sur l'étude de la fonction exponentielle. Donc on a une propriété, un peu de rappel, c'est que pour tout réel x, la fonction exponentielle est positive. On a vu qu'elle ne s'annulait pas, et bon, si elle ne s'annule pas, a priori, ce sera certainement strictement positif ou certainement strictement négatif. Bon, je vous ai mis une preuve qui est assez simple dans le cours, où j'encourage à la relire. Et donc, on peut faire une autre propriété, c'est que la fonction exponentielle est strictement croissante. On va la démontrer. Si f de x est exponentielle de x. Donc, je vous ai demandé de démontrer que c'est strictement croissante. Enfin, de vous souvenir comment on va démontrer ça. Strictement croissante, ça fait référence aux variations. C'est-à-dire qu'ici, on veut trouver les variations de f sur R. Donc, si on veut trouver les variations, il faut calculer la dérivée dans un premier temps. Donc, on calcule la dérivée. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc, l'exponentielle de x. Ensuite, il nous faut le signe de la dérivée. Qu'est-ce qu'on vient de dire à la propriété au-dessus? C'était strictement positif. Si c'est positif, c'est-à-dire que la fonction est croissante. Strictement croissante même. Si on doit résumer ça à travers un tableau, donc x, f' de x, on a dit que c'était strictement positif, donc on met juste un plus. Et pour f, ces variations, on mettrait juste une flèche qui va vers le haut. Donc j'espère que ça c'est clair, faut pas avoir perdu, faut toujours avoir en tête ce principe-là. Si je veux les variations d'une fonction, pour avoir les variations, comment fait-on? Nous on avait une méthode qui consiste à on dérive, donc ce qui nous permet d'avoir f' de x. Donc on a une fonction f, on veut ses variations, on dérive, on regarde le signe de la dérivée, et ensuite on peut conclure sur les variations de f. Quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Bien faire attention, c'est pas le signe de f, mais le signe de f' de x. Voilà. Un petit rappel sur sa courbe. Sa courbe représentative, elle est strictement positive. En 0, ça vaut 1. Et elle est strictement croissante. Donc en réalité, ça va faire quelque chose comme ça. Donc là, on a bien fait une fonction qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif, et qui croît quand on va de gauche vers la droite, ça monte tout le temps. Donc voilà. Donc ça ressemble à peu près à la fonction exponentielle. Si on veut être un peu plus embêtant, on dirait plutôt que ça ressemble à ça. Quelque chose comme ça, si on veut. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est compris. Je vais vous donner quelques petits exemples, quelques petits rappels de calcul de dérivée. On va en faire quelques-uns, puisque dans le deuxième test, vous aurez un QCM où vous devrez faire à un moment donné des calculs de dérivée. Il suffira de sélectionner la bonne réponse, il n'y en aura qu'une seule. Normalement, avec un petit brouillon et un peu de patience, vous y arriverez sans trop de difficultés. Surtout si vous écoutez tous les exemples que je vais vous donner. Donc premier exemple, par exemple, f de x, je sais pas, c'est 5 exponentielle de x plus x carré plus 3x moins 5. Voilà, par exemple. Comment fait-on pour dériver ça? Voilà, c'est déjà que des sommes. Donc on va dériver terme à terme. Premier terme, 5 exponentielle de x. Le 5, c'est une constante, ça reste devant. L'exponentielle, la dérivée, c'est elle-même. Pas de problème. X carré. La dérivée de x carré, on a déjà trouvé, c'est 2x. C'est la dérivée de la fonction qui a x associée x carré, donc on obtient ça. Pour 3x, 3 fois 1, on sait, hein, ça donne 3. Et pour moins 5, ça fait 0. C'est une constante qu'on dérive, il n'y a pas de x, il n'y a rien à côté, donc c'est 0. Voilà, donc ça, on sait dériver, on a déjà vu, il n'y a pas de problème. Un peu plus compliqué. Je sais pas, je vais vous donner x exponentielle de x. Bon, vous savez que là, c'est la formule d'un produit qu'on va avoir. X fois exponentielle de x. Donc on pose notre u, on pose notre v,
Donc le v, je vais le mettre ici plutôt. Et on calcule u' et v'. Donc u' ici, ça sera 1 du coup. Et v', la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, donc exponentielle de x. On applique notre formule. u'v, donc 1 fois exponentielle de x, plus uv', donc plus x exponentielle de x. Et dans les derniers exercices, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'ici, on va prendre l'habitude de factoriser par l'exponentielle de x quand c'est possible. Ici, c'est possible. Donc, on peut factoriser par l'exponentielle de x. Et un facteur, ça nous donne 1 plus x. L'intérêt de cette factorisation, c'est que plus tard, quand on calcule une dérivée, c'est pour trouver son signe, pour avoir les variations. Mais on sait que ça, c'est positif. Ça, on sait le faire. Je vous montre rapidement. On le reverra ça jeudi. Il n'y aura pas de problème. Donc, on travaille sur moins l'infini plus l'infini. L'exponentielle de x, on sait que c'est positif, donc je le compléterai après le tableau. « 1 plus x, ça s'annule en moins 1. Ça va faire moins plus. Exponentielle, c'est positif, donc plus plus. Et donc f' de x, quand je fais ça, j'obtiens moins plus. Ce qui me permet de faire mon tableau de variation, donc décroissant, croissant. Et là, je calculerai f de moins 1. C'est-à-dire, je remplace x par moins 1. Ça me fait d'exponentielle de moins 1. Voilà, tout simplement. Avec un moins, pardon. Donc là, ça c'est ce qu'on sera amené à faire plus tard, cette partie-là. Ce que je viens de faire là. Donc, j'aurai le temps de vous le réexpliquer jeudi si jamais c'est pas compris. Là, l'intérêt c'est de faire essentiellement des révisions. Donc, hop, on a revu dériver un produit. Bon, le quotient, vous connaissez la formule, hein, u'v moins uv' divisé par v carré. Je vais vous rappeler quelques autres formules. C'est quand on dérive exponentielle de quelque chose qui n'est pas seulement x. Par exemple, exponentielle de, je sais pas, 5x moins 7. Je vous avais appris que quand on dérivait ça, il fallait retenir que en facteur, on mettait la dérivée de ce qu'il y avait dans la puissance. 5x moins 7, c'est 5. Et donc, quand on dérive, ça donne 5. Et par contre, l'exponentielle, quand on la dérive, c'est elle-même. Et on obtient la dérivée en elle-même. Je vous rappelle la formule. Donc, c'était la toute première page du cours, du chapitre 11. Donc, c'est remis en pièce jointe dans le mail. C'est quand je vous donne une fonction f qui est définie par g de ax plus b, c'est-à-dire une fonction appliquée en une fonction affine. Ici, c'est bien le cas dans notre exemple 3. C'est l'exponentielle appliquée en 5x moins 7. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dérive, la formule me dit que je vais mettre a en facteur, c'est-à-dire la dérivée de ax plus b, fois la dérivée de g appliquée en ax plus b. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai bien mis mon a avec le 5 qui est devant. J'ai appliqué la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, exponentielle, et j'ai réappliqué au même nombre. J'avais 5x moins 7 à gauche, du coup, quand je dérive, j'ai toujours du 5x moins 7 à l'intérieur de l'exponentielle. C'est exactement la même chose. Donc, et moi, je vous avais dit qu'on pouvait retenir ça pour l'exponentielle comme on met la dérivée devant. Et l'exponentielle, ça bouge pas. Bah, si vous avez compris, vous pouvez faire la dérivée de, je sais pas, 12 exponentielle de moins x plus 2 plus 3x, par exemple. Allez, 3x carré. Moins x au cube. Voilà, ça nous fait des petites révisions. Donc quand je dérive ça, alors le 12 c'est une constante, ça reste devant. Maintenant je vais dériver exponentielle de moins x plus 2. Donc on se souvient, l'exponentielle ça bouge pas. Et ce qu'il y a devant, c'est la dérivée de ce qu'il y a dans la puissance. Moins x plus 2, quand je dérive, moins 1. 3x carré, bah, le 3 reste devant x carré, on s'est dérivé 2x, moins x au cube. Je vous la puissance vient s'abattre devant, vient se mettre devant, donc 3x, et la puissance diminue de 1, donc 3x carré.
Si je vous donne x puissance 5, quand on dérive, 5x puissance 4. La puissance diminue de 1 et le 5 vient se mettre devant. Voilà. Bon, on peut simplifier ça. 12 fois moins 1, donc moins 12. Exponentielle de moins x plus 1. Plus 3 fois 2x, donc 6x. Moins 3x carré. Voilà. N'hésitez pas à regarder les anciennes parties cours, les anciens exercices, les anciennes corrections. Ça, ce sont des révisions, ce qu'on a vu en à peu près une semaine avec toutes les démonstrations de cours, on va dire une semaine et demie. Mais en tout cas, ça faut maîtriser et n'avoir aucune lacune. C'est pourquoi vous avez aussi un deuxième test avec une dizaine de questions, quelques dérivés, quelques rappels du test d'avant. Bref, c'est un peu un fourre-tout de tout ce qu'on a vu.